Salut à tous, bonjour à toutes, c'est Onaku. Alors après une bonne année pour pouvoir continuer ou essayer de continuer à collectionner les mangas, donc voilà. Euh, alors j'ai recompté et en tout et pour tout j'ai 125 mangas, alors voilà, ça fait quand même une bonne vingtaine de mangas en plus par rapport à l'an dernier, donc voilà. Alors, je vais commencer par ce qui est le plus à droite. Donc, les Kingdom Hearts et Princess Kilala, donc ça n'a pas beaucoup bougé niveau collection, donc voilà. Cependant, j'ai bien aimé le jeu vidéo et j'ai bien aimé le manga, donc c'est vraiment à découvrir ou à redécouvrir. Alors, les Blue Exorcist, le pack démarrage que je vous avais présenté l'an dernier, plus le tome 4, et ça n'a pas beaucoup bougé non plus. J'ai juste acheté le tome 10, voilà, j'ai juste acheté le tome 10 qui était dans une boutique d'occasion, de manga d'occasion. Alors voilà, je n'ai pas vraiment lu le tome 10 parce que je me suis dit qu'il y aurait peut-être danger que je me spoil quelque chose. Ensuite, les tomes Magic Kaito, j'ai les deux premiers tomes, j'ai pas vraiment avancé non plus niveau collection, donc voilà. Alors, de la part de Gosho Aoyama, donc je sais que Magic Kaito, ça a été vraiment mais super en anime, à découvrir aussi en manga, et le cinquième tome est sorti en plus il y a pas longtemps. Donc, petite anecdote, j'ai décidé d'essayer une fois un yaoi appelé Dévore-moi, c'est un one shot, donc j'ai pas beaucoup aimé parce que voilà, je suis pas tellement dans ce genre là, ça ne me plaît pas beaucoup, et enfin voilà, maintenant je suis pas tellement quelqu'un qui s'intéresse à la coquetterie, etc., etc. Donc les tomes Crystal Girls, il n'y a pas longtemps je voulais quand même faire un let's read, cependant je n'ai pas beaucoup le temps de pouvoir faire tout ça parce que niveau cosplay j'ai encore du retard à rattraper, donc voilà. Mais sinon voilà, j'aime beaucoup les Crystal Girls, ça a été vraiment un beau manga. Alors, Tokyo Underground, je l'ai gagné dans un concours Voxmaker il y a plus d'un an, donc j'ai le manga et le DVD, donc voilà. Cependant, j'ai été quand même très déçue de la fin, donc je vous mettrai le lien dans la description si vous le souhaitez. Donc c'est sur la chaîne de Nicolas L pour voir Tokyo Underground, mais j'ai franchement pas vraiment apprécié la fin en anime. Cependant, je ne sais pas si le manga est complètement différent de l'anime, oui ou non. Alors, Bakuman, tome 1 et 2. Donc, par Tsugumi Oba et Takeshi Obata. Donc, voilà, les créateurs de Death Note, les deux premiers tomes étaient encore vraiment bien sympas. J'ai bien aimé parce que, voilà, ça montre quand même que la vie est difficile chez les mangaka. Alors, Witchcraft Works, donc voilà, c'est un manga qui parle de sorciers, donc voilà, le tome 2, je l'ai reçu en cadeau, donc voilà, le tome 8, je me le suis acheté également dans une boutique d'occasion. Mais donc je n'ai pas vraiment osé le lire non plus parce qu'il y a souvent danger de spoil, donc voilà. Alors, Yokai Watch, le premier tome, donc la série cultissime que les enfants adorent au Japon depuis ces quelques années. J'ai pas vraiment voulu collectionner la suite, cependant j'aime beaucoup Yokai Watch. Alors, Sky High Showball que j'ai eu en version japonaise que ma cousine m'avait rapporté du Japon, donc voilà, j'ai vraiment bien aimé ce manga aussi, enfin bien aimé, j'ai pas vraiment beaucoup lu, mais en tout cas c'est en version japonaise, donc je comprends pas vraiment, donc maintenant je vais vous faire une petite déclaration à la fin de la vidéo, vous le saurez pourquoi. Alors les Inazuma Eleven, j'ai tous les tomes plus les tomes de la saison Go. Donc voilà, le dernier tome c'était bien le tome 7. Je pensais qu'il y avait encore deux tomes à collectionner, mais voilà quoi, j'ai les 18 tomes de Inazuma Eleven quoi. J'aimais beaucoup Inazuma Eleven autrefois, enfin maintenant je peux encore en lire de temps à autre, mais bon. Voilà. Alors les Tokyo Mew Mew,
par Mia Ikumi et Reiko Yoshida. Donc voilà, c'est un manga également des années 2000 que je vous avais également présenté lors de la dernière vidéo de ma collection de mangas. J'ai bien aimé ce manga, c'était les premiers mangas que j'ai eus à 14 ans, comme je l'ai dit la dernière fois, donc voilà, ça n'a pas changé, mais j'espère que les éditions Pika referont des éditions, mais dans le sens de la lecture japonaise. Alors, Mon Histoire Oremonogatari par Haruko et Kazune Kawara, donc voilà, Kazune Kawara. Alors, je me suis trompée, durant la dernière vidéo, il n'y avait pas seulement 10 tomes, il y en a 11, donc voilà. Oremonogatari qui, franchement, dépoussière les shoujo, donc c'est la vie d'un jeune garçon nommé Takeo Goda qui, lui, n'a pas vraiment beaucoup de succès auprès des filles comparé à son meilleur ami Sunakawa qui, lui, est un vrai tombeur, si je peux dire ça comme ça. Alors oui, franchement, j'ai beaucoup aimé Mon Histoire Oremonogatari. L'anime est également disponible sur Crunchyroll. Alors, les Dusk Maiden of Amnesia, j'ai pas vraiment beaucoup bougé non plus vis-à-vis du scénario. Mais voilà, je suis toujours restée calée au tome 2, mais je crois que je vais quand même essayer de prendre mon courage à deux mains pour continuer, car voilà, c'est dans le kana, mais vraiment le domaine un peu seinen, etc., etc. Alors, les Black Rock Shooter The Game, donc voilà. Pour ceux qui connaissent Hatsune Miku, vous connaissez peut-être également Black Rock Shooter, qui est un anime et un manga. Enfin, il y a eu deux versions de manga, donc voilà. Celle-ci est la version adaptée du jeu vidéo. En 1932, enfin non pas en 1900, en 2032, la Terre connut une mystérieuse invasion extraterrestre. Depuis, l'espèce humaine a été menacée d'extinction. Après une bataille longue de plusieurs années, les humains ont donné naissance à la seule arme capable de venir à bout des aliens. Cette fillette vêtue de noir, Black Rock Shooter, à la fois protectrice et leur dernier espoir, c'est le début d'une bataille héroïque pour la survie de l'humanité. Donc voilà, Black Rock Shooter est au fait une sorte d'humanoïde remis au point par des expériences scientifiques, donc voilà. C'est en 2 tomes uniquement et aux éditions Panini Manga, donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Cependant, ils sont peut-être un peu plus chers que tous les autres mangas parce que ceux-ci, ils étaient quand même à 8 €. Alors, les Mermaid Melody Peachy Peachy Peach, ça n'a pas bougé non plus. Il m'arrive parfois de relire certains tomes. Donc, à savoir que le 7e tome, c'est plus un tome spin-off sur les petites histoires que auraient voulu faire Pink Hanamori et Yokote Michiko. Donc, voilà, Yokote Michiko. Alors, les fairy tales, j'ai le film de la prêtresse Phénix par Hiro Mashima. J'ai également le manga Rave, qui est un manga également de Hiro Mashima qui était sorti aux éditions Glénat. Aujourd'hui, il est devenu totalement oxydable. Les incontournables Doraemon de Fujiko Fujio, j'en ai qu'un seul tome, donc voilà. Et j'ai un manga coréen que m'avait offert maman à Noël il y a quelques années. Le chant de la poupée, donc voilà, c'est par Lee Sun-young, par les éditions de Clair de Lune. Donc voilà, j'ai pas vraiment voulu le lire parce que voilà, les mangas coréens, c'est pas tellement ce que je préfère, même si graphiquement parlant, ils sont très intéressants, etc., etc. Alors, je sais pas si ça peut compter, mais néanmoins, j'ai collectionné Avatar, le dernier maître de l'air, quand j'avais tout juste 10 ans. Donc voilà, c'était maman qui me l'avait offert pendant les vacances, les grandes vacances, parce que autrefois j'aimais beaucoup l'Avatar, le dernier maître de l'air par Brian Konietzko. Maintenant voilà quoi, j'ai également acheté le 4e tome dans une autre boutique d'occasion. Je pense que c'était, je ne sais plus, mais en tout cas je pense que c'était chez Troc, oui, troc.com, donc voilà.
Alors, et sinon, j'ai aujourd'hui les 15 premiers tomes de Naruto par Masashi Kishimoto, donc voilà, car dans la précédente vidéo, je n'en étais encore jusqu'au tome 6, donc voilà, jusqu'au tome 6. Alors, à la Rétromédinasia l'an dernier, enfin, il y a plus d'un an, je me suis offert les tomes 7, 8 et 9, et au fur et à mesure, j'ai pu, continuer de collectionner, enfin, même s'il y en a parfois qui sont des mangas d'occasion. Sinon, je dois avouer que j'ai commencé tout ça parce que voilà, les 3 premiers tomes étaient seulement à 3 € chez Kana, donc voilà, je me suis dit, étant donné que j'aime énormément l'anime Naruto, pourquoi pas passer au manga. Alors voilà, sinon, par Nabuhiro Watsuki, j'ai Kenshin le Vagabond. J'ai également le premier, le DVD de Kenshin le Vagabond en version originale sous-titrée français. J'ai vraiment beaucoup aimé Kenshin le Vagabond parce que voilà, je trouve que cette époque de samouraï qui commençait à disparaître donne bien une image plus juste de ce qu'est d'être un samouraï ou anciennement un assassin. Alors j'ai également le 4e tome de Happy Mariage, donc voilà. Je n'avais pas commencé par le premier parce que je pensais au fait que c'était le premier, mais voyant que le 4 est un peu trop discret pour être remarqué du premier œil, du premier coup d'œil, donc voilà. J'ai bien aimé, maintenant c'est vrai que c'est un caractère assez josei, donc voilà, je ne recommande pas aux filles plus jeunes que 13 ans donc pour le lire. Et sinon, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai tout l'intégral de Sailor Moon, également les short stories et également Codename Sailor V qui est également l'incontournable, tout ça parce que voilà, c'est ce qui précédait avant Usagi Tsukino, donc Minako Aino qui est alias Sailor V. Alors voilà, sinon j'ai aussi le pack intégral de la première saison que j'ai collectionné il y a quelques années, que j'ai pu m'offrir il y a quelques années. Les packs collector sont vraiment très chers, presque 80 € parfois, alors je me dis peut-être attendre au cas où je pourrais avoir plus d'argent pour pouvoir me les offrir. Donc voilà, j'ai également tous les Ranma 1/2, les Ranma 1/2. J'ai vu que le manga était également réédité aux éditions Pika, je pense. Je ne sais plus s'ils ont été réédités par cette maison d'édition, je ne sais plus du tout. En tout cas, là, ce sont les DVD. Malheureusement, ils sont en français uniquement, en doublage français. Alors, j'ai également aux éditions Kazé Brave Story, qui est également une sorte de shonen, mais en version film uniquement. Donc, il était sorti il y a plusieurs années, donc voilà. Un récit asiatique plein de poésie, de couleurs, France Ouest. Télérama avait dit comme commentaire un divertissement sympathique style heroic fantasy. Alors, un anime très réussi qui va combler les fans de Miyazaki a donc mentionné le Picsou Magazine. Et le Parisien avait dit un manga enchanteur. Donc voilà, j'ai bien aimé ce film, c'était vraiment très très sympa. Donc voilà, à découvrir également pour les personnes qui aiment bien, donc tout ça quoi. Alors, et sinon j'ai également d'autres DVD, par exemple les Albator que je me suis offert dans une brocante d'occasion. Les Yu-Gi-Oh que j'ai un peu collectionné mais que je n'ai pas vraiment continué la collection parce que trouver les DVD, certes c'est un peu galère déjà rien que pour essayer de les collectionner à un bon prix. Voilà, j'ai sinon le 6e et le 5e, le 4e et le 6e DVD de Chobits par Clamps, donc voilà, j'ai bien aimé. J'ai également la saison 2 de Tokyo Mew Mew carrément presque en intégrale, donc voilà, carrément en intégrale. J'ai également la première partie de la saison 1 Sonic, donc voilà, j'aime bien également Sonic, même en doublage français, mais bon, je trouve quand même que c'est pas mal, c'est bien, c'est peut-être un peu enfantin, ça a été censuré par 4Kids, mais j'aimais bien quoi Sonic.
Albator 84, j'ai l'intégrale de Albator 84, donc oui, ça date bien de 1984. Alors, j'ai franchement bien aimé également Albator parce que voilà, j'aimais beaucoup parce que c'était vraiment mon héros d'enfance. Alors, c'est disponible en version sous-titrée japonais ou en version français pour le stéréo, donc voilà. Et sinon, j'ai également, ah zut, le film des Tamagotchi. Donc voilà, le petit regret, c'est que c'est pas en version originale sous-titrée français, mais voilà quoi. C'est un film qui parle de Mamechi, le héros des Tamagotchi et ses amis qui vont vouloir résoudre un problème qui se passe dans une histoire qui est aussi vieille que le monde lui-même. Alors les petits vont adorer d'après Family. Je ne sais pas tellement ce que c'est. Et sinon, la radio première de France dit que c'est kawaii, donc ça veut dire mignon. Ben voilà quoi, le film était sorti en 2010, en février 2010 si je ne m'abuse en France. En Belgique je ne sais même pas s'il était sorti, mais voilà quoi, c'est un peu regrettable qu'il n'y ait plus autant de films, même issus d'animés comme Pokémon ou autres qui ne passent plus sur grand écran. C'est vrai que c'est un peu dommage. Sinon, j'allais vous oublier que j'ai également collectionné ces derniers temps, pour un faible prix, le cortège des 100 démons, donc voilà, par Ima et Shiko. C'est un manga des années 90 ou 90 pour vous les Français. Donc voilà, j'ai bien aimé parce qu'au fait ça parle d'un jeune homme ici là qui s'appelle Ritsu, qui a au fait la faculté de voir les yokai ou les créatures fantastiques du Japon. Donc voilà, son grand-père qui lui avait écrit de nombreux romans. En fait, il s'était inspiré de l'histoire des démons qu'il voulait pactiser avec pour être inspiré de nouvelles choses. Et sinon en Fairy Tail, j'ai pas vraiment mentionné, même si j'avais le film en tome, donc voilà. Je me les suis offerts chacun pour 3 euros chez Sumberland. Cependant, voilà, comme j'avais 6 euros de crédit, je pouvais me les offrir tous les trois. Enfin, maintenant, il est vrai que le 4e et 5e tome chez les éditions Pika sont à 3 euros, donc il faut vraiment en profiter sur l'occasion. Donc vraiment, moi, j'aimais bien Fairy Tail il y a quelques années, donc je crois que je vais m'y remettre un peu là-dessus. Car voilà, même si aujourd'hui son succès est de plus en plus, pas bafoué, mais moins grand et peu convaincant pour les personnes qui n'ont pas voulu continuer les Fairy Tail, je crois quand même que je vais continuer pour Hiro Mashima. Et sinon, je vais pas vraiment montrer ici, là, j'ai les Blu-ray de Naruto, les films de Naruto, j'ai également le pack DVD numéro 1 de Naruto Shippuden, donc voilà, avec un poster inclus à l'intérieur qui, ce poster j'aime bien, c'est sympathique. Maintenant voilà, même si le fait qu'il n'y a pas Sasuke, je sais que je le reverrai ultérieurement dans la série. Enfin, maintenant, je dois vous avouer que je suis arrivée dans l'animé après le combat de Nagato contre Nagato Uzumaki, etc., etc. Donc, pour les spoils, je vais rien vous dire, etc., etc. Maintenant, voilà, j'en suis uniquement là, quoi. Alors, Love Hotel Princess que j'avais montré parce que je l'ai gagné dans un concours sur pika.fr, donc voilà, il y a toujours des tas de concours à essayer d'emporter, etc., etc. Alors, Fate Apocrypha, j'ai lu le premier tome, j'aimais bien cette histoire, maintenant l'animé est aussi disponible et franchement l'animé est vraiment graphiquement très très beau, donc c'est aussi à découvrir. Alors, Brain Powered, donc
J'ai lu le premier tome ce matin, donc voilà, j'aime bien. Ben, maintenant, même si ça manque quand même de beaucoup d'explications, le mangaka Yukiro Sugaki, Sugigaki, Sugisagi a dit qu'il montrera plus d'explications dans le tome 2. Celui-ci, je l'ai acheté dans une boutique de manga d'occasion, etc. Enfin, aussi. Alors, celui-ci, c'est le sabre de Shibito. Alors, c'est assez trash, j'ai vraiment pas beaucoup aimé. C'était aux éditions 12 bis, 12 bis, donc voilà. Voilà, j'ai vraiment pas beaucoup aimé ce manga parce qu'il est assez trash, assez effrayant, je ne continuerai pas, enfin parce que voilà. Alors le sabre de Shibito et le cortège des 100 démons, je n'ai pas précisé que j'ai acheté ces mangas chez Trafic et ils sont à 1 € seulement. Donc c'est vraiment pas cher, mais c'est au fait parce que les éditions Doki Doki et les éditions 12 bis, par exemple 12 bis, eux, ils ont disparu, enfin leur maison d'édition a fait faillite en 2013, donc voilà, et le cortège des 100 démons, ben, aux éditions Doki Doki, ils ne écoulent plus ces mangas depuis bien quelques années déjà. À savoir qu'ils étaient sortis en 2007, oui 2007-2008, aux éditions Doki Doki, parce que pour un manga des années 90 ou 90, je trouve ça quand même assez dommage de ne pas avoir fait paraître ce manga plus tôt. Maintenant voilà, les éditions Doki Doki ils existent depuis à peu près le début ou le courant des années 2000, donc c'est quand même excusable, donc voilà. Alors pour la petite annonce que je voulais vous faire, donc voilà, en fait la réponse se trouve juste à côté de mon manga Naruto, enfin du poster Naruto. Et oui, je pars en voyage à Tokyo à la fin du mois de mars, donc je pars début avril et je reviendrai en Belgique mi-avril, donc voilà. Je vais y aller donc dans la capitale à Tokyo pour apprendre le japonais dans une famille d'accueil et dans une école de cours intensif, donc voilà. C'est mon rêve depuis que j'ai 11 ans, donc voilà, je vais pouvoir en profiter, découvrir un petit peu en dehors des heures des cours, la belle capitale de Tokyo, donc voilà, que demander de plus pour ce rêve que j'attendais de réaliser depuis bien longtemps, environ 10 ans quoi. Eh ben, les rêves finissent toujours par se réaliser, mais mon plus grand rêve ce serait pouvoir de vivre à Tokyo. Et j'espère pouvoir un jour essayer de faire ma vie là-bas. Donc sinon pour mon voyage je vous ferai un vlog, donc j'ai préparé quelques cartes SD avec beaucoup de gigas là-dedans, donc voilà, je vais pouvoir filmer au moins 1 heure de périple à Tokyo. Donc voilà, j'espère que ma collection de mangas ou ma mangatech, comme beaucoup de youtubeurs le disent, vous aura plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à y mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, à commenter cette vidéo et également, si vous êtes très généreux, à pouvoir la partager. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Moi je vous dis bye bye boo, sayonara minasan.